Voilà. Allez. Alors, je salue tout le monde, tous les amis de l'école de la famille Efata. Et je présente ce livre-là. Je vais présenter deux types de livres. Mais ce premier livre, Gratitude et recommandations aux parents, stratégie pour un leadership parental. Je remercie mon ami et frère Paul qui a fait la correction de ce livre-là en son temps. Et voilà la version physique, papier du livre. Et ce livre, vous le trouverez au Burkina Faso, à Ouagadougou et en France, notamment à Paris. Ça a été édité par la maison d'édition L'Harmattan. Mais vous pourrez aussi le trouver sur mon site de l'école de la famille Efata, le site web, l'école en ligne, où vous aurez la version numérique. Alors, qu'est-ce que c'est? De quoi est-ce que je parle dans ce livre-là? D'abord, je rends hommage à tous les parents. Je reconnais que c'est un travail pas facile que les parents mènent et je voudrais leur reconnaître le mérite là. On n'a pas l'habitude de féliciter les parents. On a l'art de critiquer négativement les parents, de dire voilà, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça. Moi, je dis, il faut oser reconnaître que nos parents et nous qui sommes des parents, nous faisons de notre mieux pour le bien-être de nos enfants. Donc, il faut oser reconnaître ça et dire merci et félicitations à tous les parents pour tout le travail qui est abattu. Et c'est dans ce sens que l'ONU a proclamé d'ailleurs la journée internationale des parents le 1er juin de chaque année. Je pense que cette journée devrait être célébrée dans toutes les nations du monde entier. Voilà, donc ce livre-là, c'est dédié aux parents, leur dire merci pour le travail qu'ils font et en même temps leur présenter quelques stratégies de leadership parental pour faciliter davantage leur rôle et leur métier de parents. Voilà en gros ce livre-là. Il y a un deuxième livre, La médiation familiale, outil d'amélioration des relations familiales. Ce livre, vous le trouvez aussi au Burkina Faso, la version physique, et vous l'aurez aussi sur le site de l'école de la famille Efata, la version numérique. Donc, tous ceux qui en ont besoin vont me le contacter et je vous donnerai les références. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la médiation familiale. J'ai fait deux constats. Le premier constat, c'est que lorsqu'il s'agit des conflits en famille ou même des conflits en général, les gens ont l'habitude de courir directement à la gendarmerie, de courir à la police. On se réfère à d'autres personnes pour trancher. Et ces gens, que ce soit la justice, la police ou la gendarmerie, ils tranchent le conflit selon la loi, en donnant raison à une personne et en donnant tort à une autre. Et j'ai constaté que cette façon de trancher-là ne résout pas le conflit parce qu'il n'apaise pas les cœurs et les esprits des uns et des autres. J'ai été témoin de palabres interminables après des jugements au tribunal. On a donné raison à l'un et l'autre à qui on a dit il a eu tort, il est allé même faire des pratiques maléfiques contre l'autre partie à qui on a donné raison parce qu'il trouve qu'on lui a fait de l'injustice. Donc, en quoi est-ce que le conflit a été résolu ici? Donc, le deuxième constat aussi, c'est que parfois, que ce soit toi ou moi, on nous appelle pour intervenir dans des couples, dans des familles, pour régler des conflits. Le constat est que il y a des gens qui n'ont pas la bonne méthode et qui, en allant pour résoudre le conflit de couple ou de famille, eux-mêmes, ils attisent le feu. Je connais une personne là, et lui maintenant les gens le connaissent dans notre quartier. Chaque fois qu'on l'appelle là, lui allume le feu davantage quoi. Parce que lui aussi il va aller donner raison à l'un et dire ouais, que telle personne soit madame a tort. Or il n'en est pas ainsi. La médiation a une autre pratique. Et je suis médiateur professionnel certifié,
formé pour cela. Et donc, j'écris ce livre-là pour donner quelques outils aux uns et aux autres. Soit vous êtes invité à intervenir pour régler un conflit dans un couple ou dans une famille, que vous ayez les rudiments nécessaires pour savoir pourquoi d'ailleurs il y a ce conflit. Et que le conflit fait partie de notre vie. Du moment qu'on est vivant, le conflit fait partie de notre vie quand on vit avec d'autres personnes. Donc, il faut accepter cet état de fait et savoir que, ben voilà, il y a une autre manière de régler le conflit pour apaiser les émotions des uns et des autres. Et ça, c'est le rôle du médiateur. En lisant ce livre, vous ne serez pas des médiateurs professionnels certifiés comme moi, mais vous aurez les outils nécessaires pour améliorer davantage votre pratique d'intervention au sein des familles, dans la résolution ou la gestion des conflits. Apaiser les émotions et permettre aux différentes parties de réfléchir davantage sur comment régler leurs propres conflits, comment construire leurs propres solutions. Parce que c'est leur conflit, la solution doit venir d'eux-mêmes. Je suis partisan de la psychologie humaniste qui dit que l'être humain est capable de créer sa propre solution. Comme on dit en anglais, resourceful. L'être humain, il a les ressources en lui-même. Lui-même, il est une ressource. Donc, je crois à l'être humain, à sa capacité de créer des solutions. Donc, mais parfois, les émotions étant là, fortes, il faut une tierce personne comme le médiateur pour aider les différentes parties à apaiser les émotions pour pouvoir construire la solution. D'où l'importance de ce livre-là. Voilà, donc, vous pourrez le trouver aussi sur le site, la version numérique, et bien d'autres livres sur le site de l'école de la famille EFATA. Voilà, merci. Et si tu suis cette vidéo-là, je t'invite à liker là, à la partager et à t'abonner à cette chaîne de l'école de la famille EFATA. Ciao. Merci au caméraman.